Bonjour, pardon. Buenos días, Raquel. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Alors, número uno. Vale. Alors, estaba en Francia, virgule, y ahora estoy cansada. Alors, comment vas-tu traduire en espagnol? Je te l'ai mis en espagnol, ça commence bien la journée. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce que je t'ai mis au tableau? J'étais en France. Ouais. Et aujourd'hui, je suis fatiguée. Maintenant. Très bien. Alors, j'étais en France et aujourd'hui, je suis fatigué. Très bien. C'était juste pour revoir l'imparfait vite fait. Je te l'ai mis en espagnol parce que bon, je suis comme ça, je suis sympa le matin, le lundi matin. J'étais en France et maintenant, je suis fatigué. Et maintenant, je suis fatigué. Alors, ce matin, nous allons nous concentrer un petit peu sur ce qu'on appelle les démonstratifs. D'accord? Et au lieu de mettre, comme tu es intelligente, au lieu de faire un cours bateau, on va mettre des exemples à chaque fois. Ça va être beaucoup plus facile. Bah oui, parce que sinon tu t'ennuies. Voilà. Tu sais que l'autre jour, je me suis fait éliminer de TikTok. Hein? Ils m'ont viré un live. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que j'avais dit des mots qui n'étaient pas bien. Donc, ils m'ont coupé le live pendant 24 heures. On faisait un cours normal avec une élève. Ouais, on faisait un cours normal avec une élève et ils me l'ont bloqué comme quoi quelqu'un nous a dénoncé pour apologie du suicide. Et en fait, après, un quart d'heure après, j'ai reçu un mail en disant que c'était pas vrai, en immense émission de TikTok, et qu'on était bien. C'était le grand moment de la journée, du week-end. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer donc sur des choses. Si toi et moi, par exemple, on parle d'une maison que l'on voit, d'accord? Alors, et on va dire, cette maison, d'accord, est très jolie. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? On est, tu vois, dans la rue, et on voit la maison, et on dit, tiens, cette maison, elle est très jolie. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Esta casa. Très bien. Esta casa. Es muy... Rica? No. Linda, bonita, très jolie. Mona, muy bonita. Esta casa es muy bonita. D'accord? Maintenant, tu vois, donc là c'est esta, dans ce cas. Pourquoi? Parce qu'on la voit. Ok? On est à côté d'elle. Ok? Ensuite, si je te parle d'une maison que nous avons vue hier, d'accord? Je vais te dire, numéro 3, cette maison que nous avons vue hier, comment est-ce que tu vas le traduire? Cette maison que nous avons vue hier. Une idée. Et ça, non? Très bien. Et ça? Esa casa. Que nous avons vue hier. Habemos visto... Habemos visto? Oh, c'est joli ça, habemos. C'est du latin? Oui. Ah, c'est pas mal. Alors, Hemos. Alors que hemos visto, très bien. Ou on pourrait dire... Parce qu'elle était en France, elle est revenue intelligente. Donc, que hemos visto... Ayer. Ayer. D'accord? Comment est-ce que tu pourrais la mettre au passé simple? Esa casa que vimos ayer. D'accord? Donc, c'est simple. Cette maison, celle que nous sommes en train de voir, d'accord? Esta casa. Ah, mira, esta casa. Cette maison que nous avons vue hier, esa casa que vimos ayer.
Et ensuite, maintenant, on va dire numéro 4. Cette maison, d'accord, que tu as vendue il y a 10 ans. Donc, cette maison que tu as vendue il y a 10 ans. À ton avis, maintenant, comment est-ce qu'on va le dire en espagnol? Bah, esa casa. Non. Encore un autre truc. Ouais. C'est simple, en fait. Cette maison, celle que l'on voit, c'est proche. D'accord? Et sa casa, un peu plus loin. Et beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, tu vas dire aquella casa. Aquella casa que tu as vendu il y a 10 ans. Que has vendido Très bien. 10 años. Alors, que has vendido hace 10 años. Très bien. Très bien le hace. Et si on veut changer le has vendido, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Vendió. Non. Qui l'a vendu? Non. Ou qu'elle a vendu? Ah oui. Vendi. As. Non. Ça, c'est du imparfait. Vendiste. Vendiste. D'accord? Que, on va revoir vite fait Faut vraiment que j'apprenne le passé simple. Ouais. Alors, en fait, oui. Mais comme tu domines le passé composé, à part quand tu me dis habemus papa, parce qu'on a un nouveau pape, c'est très bien. Il est en Corse, le pape d'ailleurs. Et il refuse d'aller en France, mais il va en Corse. J'aime bien, il est sympa. Ouais. Et on va quand même le revoir parce que ça, il n'oublie pas qu'ici en Espagne, on parle quand même plus au passé simple que, en règle générale, au passé composé. D'accord? Alors, là, on l'a mis au féminin. Maintenant, on va retravailler la même chose, mais au masculin. D'accord? Alors, je t'écoute pour la numéro 1. J'étais en France et maintenant je suis fatigué. Alors, estaba en Francia y ahora estoy cansada. Très bien. Cette maison est très jolie. Tiens, elle est très jolie. Esta casa es muy bonita. Cette maison que nous avons vue hier. Esa casa que hemos visto ayer. Très bien. Cette maison que tu as vendue il y a 10 ans. Aquella casa que vendiste hace 10 años. Très bien. Tu vois la différence entre les deux? Ouais. Très bien. Alors maintenant, on refait la même chose, d'accord? Sauf qu'on le fait au masculin. Alors on imagine que Valentin, d'accord, il achète une voiture. Toi, tu viens avec la voiture, ouais. Et je vais te dire, ouh, numéro 5. D'accord. Cette voiture est neuve. Alors, comment vais-je traduire en espagnol? Cette voiture est neuve. Cette voiture, là, Claire. Este coche. Très bien. Je fais exprès en plus. Très bien. Este coche. Vale. Es. Comment je veux dire neuve? Nueva. Très. Nuevo. Merci. Je viens de te féliciter parce que tu t'es pas planté et tu te trompes sur l'accord de l'adjectif. Oui, mal. Este coche es nuevo. Maintenant, si je veux dire, d'accord? Cette voiture, d'accord, que tu conduisais ce matin. Comment est-ce que je vais le traduire en espagnol? Cette voiture que tu conduisais ce matin. Je t'ai vu passer, je me suis dit, tiens, jolie voiture. Ese coche. Très bien. Ese coche. Que conducia. Attention, c'est tu. Conducias. Très bien. Très bien. Esta mañana. Très bien.
Et maintenant, même exemple, d'accord, numéro 7. Et on va dire, ok, cette voiture que tu avais, on va faire une petite répétition, quand tu avais 20 ans. Cette voiture que tu avais quand tu avais 20 ans. Un peu une redondancia, no pasa nada. Alors, aquello coche. À quel? Attention, à quel coche? Alors soyons réalistes, d'accord? En espagnol, je l'emploie extrêmement peu. Ah ouais. D'accord? Ah oui. C'est toujours este ou esse. Après, c'est vrai que si je raconte un truc quand j'avais 20 ans ou quand je suis arrivé à Ibiza, je vais dire, tiens, à quel momento que pasamos juntos. C'est possible, mais vraiment dans des circonstances un peu spéciales. Ouais. C'est bien de le connaître, c'est bien de le comprendre parce que tu vas le lire. Après, entre este et esse, franchement, tu te débrouilles. Donc, à quel coche que tu avais quand tu avais 20 ans? Aquel coche que tenías cuando... No. Si, très bien. Cuando tenías 20 años. Très bien. Cuando tenías 20 años. Des questions là-dessus? Ok, alors maintenant on va dire numéro 8, on va les mélanger un peu et on va dire ces boutiques du coin de la rue. Ces boutiques ou ces magasins du coin de la rue. Alors attention, sauf que là maintenant on les met au pluriel. Normalement il n'y a pas aucun problème pour les passer au pluriel. Tu sais comment ça se passe. Donc ces boutiques du coin de la rue, comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Estas tiendas. Non. Justement parce qu'on ne les voit pas. Ah. On imagine. On dit non, celles qui sont au coin de la rue là. Esas. Très bien. Esas. Esta, tu le vois devant toi, quelque chose de présent. Ouais. Et ça, pas très loin, mais c'est pas visible, c'est ce matin et ça. Aquella, tu vois, on est parti ensemble en Thaïlande, je te dis si, aquella tienda que vimos en Tailandia. D'accord? Donc là, justement, on va dire esas tiendas du coin de la rue. C'est facile, en espagnol, il y a une expression pour dire ça. Donc, ces boutiques du coin de la rue, esas tiendas. Heureusement que j'ai mis la numéro 1, je suis fatigué. Pardon. Oh non, mais, tu passes boum, 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 boum. T'es rentré quand? Hier soir? Ah ouais, attends. Donc, esas tiendas du coin de la rue. De la esquina, on dit. De la esquina. D'accord? De la esquina, de la calle, si tu veux. De la esquina, c'est suffisant. D'accord? Okay. Esas tiendas de la esquina. De la esquina de la calle, on suppose, de la avenida, si tu veux l'expliquer plus. Mais c'est la même chose. Ok? Alors, je t'écoute. Cette voiture est neuve. Cette voiture que tu... Je ne vois pas pourquoi j'ai mis un point d'interrogation. Cette voiture que tu conduisais ce matin. Cette voiture que tu avais quand tu avais 20 ans. Ces boutiques du coin de la rue. Très bien. Toujours important de revenir là-dessus. Ok. On continue à travailler. Hop, 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 hop.
Pas très compliqué. Il faut juste se les mettre bien dans un coin de la tête. Alors. Alors, numéro 9. D'accord. C'est garçon. D'accord. Avec qui tu allais à l'école. Alors, même si tu es très jeune, d'accord. Bon, quand tu allais à l'école, ça fait quand même un certain temps. 2-3 ans, pas plus, d'accord. Donc, comment est-ce que tu vas le traduire comme ça. Ces garçons avec qui tu allais à l'école. Attention, on est au pluriel. Hein? Ces garçons avec qui tu... Très bien. Aquellos. Chicos. Chicos. Con quien tú ibas a la escuela. Ibas a la escuela. Très bien. Con quien ibas a la escuela. Al cole, on peut dire plus simplement en espagnol. C'est très bien. Aquellos chicos con quien ibas a la escuela. Très bien. Et maintenant, si je te dis, ce livre est très intéressant. Alors, ce livre est très intéressant. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Este libro. Très bien. Este libro. Es muy interesante. Très bien. Es muy interesante. Pas d'erreur entre es y esta. C'est très bien. Très bien. Pour l'instant, toutes les pièces que je t'ai mis, tu n'es tombé dans aucun. Juste petite différence, il faut travailler, attention, passé simple, passé composé, sur lesquels on pourrait se tromper. Alors, numéro 11, d'accord. Ce sandwich que tu as acheté ce matin. Alors, ce sandwich que tu as acheté ce matin. Attention, comment dit-on sandwich en espagnol? Bocadillo. Bocadillo. Tu peux dire sandwich? Bocadillo. Ese bocadillo. Très bien. Ese bocadillo. Que has comprado esta mañana. Très bien. Que has comprado esta mañana. Et sinon, has comprado au passé simple. Compré, compró, compramos, comprasteis, compraron. Compré. Très bien. Très bien. Donc, ese bocadillo que compraste esta mañana. Numéro 12. Ces sandwichs que préparait ta grand-mère. Alors, ces sandwichs que préparait ta grand-mère, comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Ces sandwichs que préparait ta grand-mère. Aquellos bocadillos. Très bien. Aquellos bocadillos. Alors, de nouveau ici, d'accord?
Grammaticalement correct, aquellos. Après, si tu dis esos, c'est très bien. D'accord? Du moment que tu vois la différence entre este Ouais. et c'est. D'accord? Après, si c'est loin dans le temps, là, on suppose que les bocadillos préparaient ta grand-mère, tu vois, c'était quand même pas mal de temps. Donc, tu vas dire à qui? Aquellos. D'accord? Bocadillos. Alors que préparait ta grand-mère. Alors, préparer, preparar. Ah, que prepararía. Non. Preparaba. Ouais. Verbe AR. Donc, c'est aba. C'est pas ia, ia, sia, c'est l'autre. Que preparaba ta grand-mère. Tu abuela. Ou tu yaya. Ah ouais. La yaya. Tu abuela ou tu yaya. Donc, ces sandwichs que préparait ta grand-mère, aquellos bocadillos que preparaba tu abuela. Des questions? De nouveau, si tu dis esos bocadillos, c'est très bien. D'accord? C'est vraiment blanc bonnet et bonnet blanc, quoi. C'est comme en français quand tu dis ceci, cela. Enfin, à un moment donné, bon. Quand on parle, il n'y a pas de problème. Mais grammaticalement correct, ce qui est dans ces cas-là, ça va être aquellos bocadillos que preparaba tu abuela. Prononciation de la numéro 9. Ces garçons avec qui tu allais à l'école. Aquellos chicos con quien ibas a la escuela. Très bien. Ce livre est très intéressant. Este libro es muy interesante. Très bien. Ce sandwich que tu as acheté ce matin. Ese bocadillo que compraste esta mañana. Très bien. Je préfère compraste à has comprado. D'accord? Mais c'est vraiment parce que, en vivant ici, tu te rends compte qu'on parle plus au passé simple qu'au passé composé. Ces sandwichs que préparait ta grand-mère. Aquellos bocadillos que preparaba tu abuela. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ok. On continue à donner des exemples. Numéro 13. D'accord. Cette personne n'est pas ton ami. Esta persona. Tout simplement. Très bien. Esta persona no es tu amiga. Esta persona no es tu amiga. Ni tu amigo. Amigo. Très bien. Et maintenant, une autre manière de le faire, regarde. Este libro. Este libro. Tout simplement. Très bien. Ese libro. Ce livre. Aquel libro. Ce livre aussi. Este libro, ese libro, aquel libro. D'accord? Ce livre, ce livre, ce livre. Des questions là-dessus? Non. Numéro 17. Alors, ces livres que je lisais avant. Alors,
ces livres que je lisais avant. Comment va-t-on le traduire en espagnol? Aquellos libros. Très bien. Je pense que c'est clair. Yo leía. Très bien. Il n'y a aucun problème à l'imparfait. En l'imparfait? Antes. Très bien. Pas de problème non plus sur les pronoms, sur les adverbes. C'est très bien. Bon, pas besoin de lire pour dire ce livre, ce livre, ce livre. On s'en fout. Ah, ok. Numéro 18. De temps en temps, d'accord, je vois ce chat. Alors, de temps en temps, je vois ce chat. De vez en cuando. Joli les adverbes. Veo. Ouais. Vas-y, ese gato. Hein? Ese. De vez en cuando. Eh bien, en fait, la question, elle est là. Ben, d'accord? Veo este ou ese gato. Quelle est la différence entre les deux? Bah, si tu vois, si quand tu t'en parles et que tu vois là maintenant, tu vas dire este. Mais quand tu dis, par exemple, j'ai pas vu le chat qu'on voit. De temps en temps, je vois ce chat, mais on le voit pas physiquement. C'est ese gato. On parle du chat, on sait de quel chat on parle, mais il n'est pas là. Ouais. Tu vois? Et maintenant, on va dire, numéro 19, ce chat que nous avions quand nous vivions ou habitions, on va changer, quand nous habitions à Lille, une ville en France. Ils ont fait 1-1 contre l'OM. Ah, pardon, le PSG a gagné, Valentin, c'est bien. Je fais un petit message quand même. Ils ont gagné hier. Bah, 3-1 quand même, vous êtes content. À quel gâteau? Très bien. ¿A quel gâteau? Teníamos cuando vivimos. No, Bebíamos quand nous buvions? No. Ah bah oui. Vivimos. Vivíamos. Vivíamos. Alice. En Lille. A ou N? N. Je suis vraiment un alcoolique, moi j'ai entendu bebíamos. Ah non. Quand nous buvions à Lille. Bebimos. Non, ce qui est possible de boire à Lille quand même. Hein. Je veux dire, les ch'tis, ils boivent, ces petits. Vivíamos. Vivíamos. Très bien. ¿A quel gâteau que teníamos cuando vivíamos en Lille? Alors, ce chien n'est pas à moi. Este perro no. No es. No es el. No es a mí. No es a mí. Non. Alors, no es, très bien. No es. A mí. Tu peux dire ami ou tu peux dire
Mio. Ah, Este perro no es mío. On les a travaillés avant, tu t'en souviens? ouais. El mio, el tuyo, el suyo et tout ça. Alors, cette chatte n'est pas la sienne. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Cette chatte n'est pas la sienne. Esta gata. Très bien. Et si jamais tu dis esa gata, est-ce que c'est incorrect? Bah, c'est qu'on la voit pas tout de suite. Dans le médiatique. Donc, esta ou esa. Et justement, ça te donne en espagnol une information supplémentaire. Ouais, Alors qu'en France, en français, gata, pardon, oui, tu l'as dit. No Je suis resté bloqué. No es la suya. No es la suya. Très bien. Bien. Des questions? Non. Bon, plutôt clair, plutôt simple. On va en profiter donc pour revoir vite fait, assez simple et imparfait, parce que sinon... Très bien. Bonjour Inès. Ouh. Il y a Inès qui s'énerve. Vas-y Inès, tout puedes. Alors, de temps en temps, je vois ce chat. De vez en cuando veo este gato. Ce chat que nous avions quand nous habitions à Lille. Aquel gato que teníamos cuando vivíamos en Lille. Ce chien n'est pas à moi. Este perro no es mío. Ouais. Cette chatte n'est pas la sienne. Esta gata no es la suya. Oh, bien. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, numéro 22, il n'a pas pu, pardon, elle n'a pas pu finir son discours. Je t'écoute. No pude. Je n'ai pas pu. No pudo. Ella no pudo. no pudo. Acabar. Ouais. Su discours. Très bien. Su discurso. Ella no pudo acabar su discurso. Elle n'a pas pu finir son discours. Si on avait voulu le mettre au passé composé, ella no ha podido acabar su discurso. Très bien. Numéro 23. Elles ont voulu changer de robe. Attention à robe, hein. Attends. Vas-y, je suis prête. Han querido. Très bien. Han querido, c'est très bien. Cambiar de vestido. Très bien. Han querido cambiar de vestido. Et si maintenant on veut le mettre au passé simple, il est complètement irrégulier. Le verbe querer. Le premier, c'est qui c'est. Ah oui, c'est vrai. Non. Quisieran. On reviendra mercredi sur le passé simple
T'oublies pas. Ellas quisieran cambiar de vestido. Numéro 24. D'accord? Il a eu envie d'y aller. Elle tenía ganas de ir. C'est pas il avait envie, c'est il a eu envie. Ha tenido ganas. Très bien. Très bien. T'as parlé un peu espagnol en France là pendant 2 jours? Non. C'est encore mieux alors. Très bien. Mais en fait, quand je parlais même au taxi, j'avais envie de parler. Bah, tu vois, c'est bizarre, hein. Tu rentres dans le taxi, tu lui mets, tu parles espagnol? Non. Oh, attends, non, mais, taxi. Tu sais, inconsciemment, j'ai besoin du ticket. Je dis, au lieu de dire j'ai besoin du ticket, j'ai dit necessito un ticket, tu sais. Ah bien, hein. Et du coup, il me regarde, il me dit, elle est bizarre celle-là. Complètement barjou. Elle est bizarre, elle a l'air française, mais elle parle une autre langue. Ouais. Elle est spéciale. Alors, ha tenido, où on pourrait dire, elle tuvo ganas de ir. D'accord? Mercredi tranquillou, on va revoir le passé simple, en mode relax et tout, on verra rien de nouveau ni rien. On reprendra les démonstratifs et les possessifs. Alors, tout simplement, je suis allé voir, je ne vais pas faire un cours sans parler de notre querido Miguel. Je suis allé voir Miguel, ce petit Miguel. Comment on dit ça? Je suis allé. Attends. Je ne bouge pas. Et Ido? Tout simplement. Très bien. Et Ido a ver a Miguel. Attention aux 2 prépositions a dans ces cas-là en espagnol. Yo he ido a ver a Miguel. Et si on veut changer he ido, on va mettre fui. Fui a ver a Miguel. Et on n'oublie pas que le verbe aller, ir et le verbe ser se conjuguent de la même manière en espagnol au passé simple. Numéro 26. Alors, elle a acheté cette maison. Comment va-t-on traduire en espagnol? Elle a acheté cette maison. On la voit ou on la voit pas? Je te laisse choisir. C'est toi qui me dis comment tu veux le faire. Elle a acheté cette maison. Ha comprado esta casa. Ha comprado esta casa. Très bien. Si tu traduis comme ça, ce qu'on comprend de tout cela, c'est que tu vois, on se rencontre dans la rue et tu me dis, tiens, Victoria, elle a acheté cette maison. Ça veut dire qu'elle vient de l'acheter. Si tu aurais dit, ella compró esa casa, on utilise le passé, donc ça serait, elle l'a acheté il y a quelque temps déjà, et on parle de, voilà, de cette maison. D'accord? Donc attention, on dit souvent que le français est une langue extrêmement riche pour les détails. C'est la même chose en espagnol. Ça peut vraiment changer les choses. Tout simplement. Voilà. Alors, numéro 22. Elle n'a pas pu finir son discours. Ella no pudo acabar su discurso. Ou ella no ha podido acabar su discurso. Elles ont voulu changer de robe. Quisieron cambiar de vestido. Très bien. Han querido cambiar de vestido. Ouais, très bien. Ça fait toujours bizarre, vestido pour robe. Ouais. Tu vois? Et repas. Pour vêtements, ouais. Il y a toujours un changement de paradigme qui est un peu intéressant. Il a envie d'y aller. Elle a tenido ganas de ir. Très bien. Je suis allé voir Miguel.
he ido a ver a Miguel, ou fui a ver a Miguel, Elle a acheté cette maison. ha comprado esta casa. Très bien. Et si on aurait plus... Non, compró esa casa. ¿Te acuerdas? Elle a acheté cette maison, tu t'en souviens? Très bien. Allez, je vais être sympa. D'accord. Et on va quand même mettre une petite phrase pour Valentin. Pauvre choupinou. Numéro 27. D'accord. Le PSG a gagné ce week-end. Alors, le PSG a gagné ce week-end 3-1 contre Lyon. J'ai pas vu le match, mais j'ai lu l'équipe. El PSG PSG. Muy bien. ha ganado Mhm. de hier a hier. Donc, tu peux dire. Ayer. Allez, j'accepte ce hier. Bon. J'accepte le hier, parce que c'est vrai que c'était hier, non? Ouais, c'était hier. Donc, Soir. hier soir. Bah oui, c'est ce matin que j'ai lu. El PSG a ganado ce week-end. Mais, si j'avais pas mis hier, et que je n'acceptais pas le a hier, comment est-ce que tu aurais traduit, Anoche. hein? Hier soir anoche. Non, ce week-end, j'aurais mis este fin de. Este fin de. Parce que c'était celui-là, tu vois, enfin, c'était, on était là, quoi. Donc, este fin de. Ah oui. Fin de, en fait, c'est pour fin de semana. Tu peux dire week-end en espagnol, ça se comprend. Mais c'est el fin de semana. Et nadie dice el fin de semana et c'est le fin de. Tout simplement. Donc voilà, le PSG a gagné ce week-end. Bravo Valentin. Numéro 28. L'OM a fait match nul. Ça peut pas être toujours pour moi, quoi. Alors, ce n'est pas une traduction littérale pour dire l'OM a fait match nul. Bon, contre Lille, c'était une bonne équipe aussi. Pas non plus ridicule. Tu m'avais dit, je crois, match nul, mais je me souviens plus. L'OM a hecho. Alors, LOM. LOM. D'accord. Il y a un mot. Ouais. Il y a un mot pour dire a fait match nul. Alors, yo diría empató, c'est-à-dire empatar, ou ha empatado. Non, empató, c'est bien. LOM empató. Contre Lille. C'était pas non plus ridicule, donc ça va. Voilà. Donc, pour pas qu'on m'accuse de faire de prosélytisme, ok, même quand les nouvelles ne sont pas bonnes, il faut quand même le mettre là-bas. Voilà. Alors, cette semaine, virgule, cette semaine va être bonne. Allez, va bien, un peu d'optimisme, hein. Esta semana. Ou esta semana. Ouais, esta semana, celle-là, quoi. Enfin. Esta semana va a ser buena. Ouais, esta semana va ser buena. Et ensuite, nous l'avions fait, la dernière phrase, nous l'avions fait pour, Michel. Alors, on va faire la même chose avec François, hein. On va dire bonne chance François. Ah oui. Eh ben oui, c'est quand même la première fois que en l'espace d'un seul cycle de cours avec une élève, j'arrive à faire 2 premiers ministres, quoi. Donc, on va dire bonne chance François. Voilà, Monsieur Bayrou. Suerte François, non? Exactement, suerte François. François. Ou Francesco, on pourrait dire. On serait plus Francis. Suerte François. Voilà, nouveau Premier ministre en France. Alors, si Michel est déjà, c'était pas simple, bah alors lui, c'est vraiment compliqué. Donc, bon courage François. Bon courage. Ah oui, il va en avoir besoin, oui, c'est sûr. Voilà, ni pour ni contre toi, mais juste bon courage. Tu vas en avoir besoin, à mon avis. Donc voilà.
Alors, numéro 27. Le PSG a gagné ce week-end. El PSG ha ganado este fin de. Très bien. L'OL a fait match nul. L'OM a fait match nul. El OM empato. Très bien. Empatar, c'est faire match nul. Un empaté, c'est un match nul. D'accord? Pour Giannis, ils font match nul, tu dis, oh, ils empataron. Voilà, c'est très bien. Cette semaine va être bonne. Esta semana va a ser buena. Bonne chance, François. Suerte, François. Ah ouais, bon courage, François. Et voilà. Des questions? No. Très bien. Tu as très bien travaillé. Chicos, Muchas gracias. volvemos. No sé cuándo, pero volvemos. Escribiré en el grupo para los suscriptores. Amusez-vous bien. Ciao tout le monde. C'est très bien. Ouais, il va en avoir besoin, le François, moi je vous le dis. Suerte Bayrou, dit Vince. Bah ouais, ça, il va en avoir besoin. Buena suerte. Suerte, buena suerte. Ciao, chicos!